Bonjour à toutes et à tous, ici Greyzone pour une toute nouvelle vidéo. Voici l'épisode 2 de Dark Souls Prepare Today Edition. Donc je tiens à m'excuser pour le dernier épisode, enfin le premier épisode, car j'ai eu un souci avec mon micro. Après la première cinématique du jeu, mon micro a lâché, donc j'ai pas su enregistrer ma voix et je ne l'ai remarqué que plus tard. Donc ici, nous avons fait le chemin jusqu'à ce feu de camp-ci, en passant par le village des morts-vivants. Donc c'est à ce feu de camp-ci que vous pourrez activer le serment solaire, à savoir qu'il faut 20 en foi, 25 en foi, comme vous pouvez voir ici, 25 en foi, si vous voulez l'avoir début du jeu. Maintenant, si vous voulez l'avoir plus tard, sans consommer trop de points dans la foi, il vous suffit de réussir à avoir des médailles solaires. Et pour chaque médaille solaire, cela diminuera de 5 points les points en foi qu'il vous faudra. Donc si vous en avez 3, bah, il vous faudra plus que 10 points en foi pour pouvoir y accéder. Donc à savoir que pour utiliser les lances de foudre il faut 20 en foi, donc c'est pas énorme. Donc voilà. Donc on va apprendre les mots, louer le soleil et on va prêter au serment. Hop là. Voilà, donc nous obtenons déjà le miracle de foudre. Je n'ai pas de médaille solaire et on peut dégager. Hop là. Est-ce que je peux déjà l'équiper? Ce serait pas mal. Placer sort. Oui, génial. Hop là. Donc normalement je devrais avoir un talisman dans la main. Nice. Donc voilà, à savoir qu'ici pour y accéder, donc là sur les cadavres calcinés vous verrez, vous aurez la clé mort que j'ai ici en main. Moi il me faut l'utiliser à deux mains pour pouvoir l'utiliser correctement. Mais à savoir qu'il y a un dragon ici au-dessus. Si vous courez assez vite et que vous faites des bonnes roulades au bon moment, quand il est sur le pont, vous pouvez accéder facilement ici. Sinon, c'est juste presque impossible dès le début du jeu. Donc voilà. Donc nous débloquons ici le raccourci. Sinon, vous devez passer par des rats et franchement, c'est pas génial. Ils sont en plus sont vraiment casse-pieds. Donc normalement vous venez d'ici. Ici au-dessus vous avez un petit copain. Enfin un petit copain. Vous verrez un peu de ce que je veux dire par petit copain. Bonjour. Bon, on va attendre qu'il nous suive en bas parce que ici c'est juste impossible à combattre. Est-ce qu'il nous a suivi? Oui, il nous a suivi. Je fais juste rien de dégâts. Wow! Putain, les dégâts que je lui fais! Oh punaise! Ah, je savais pas que c'était aussi puissant! Waouh! Ah punaise, si j'avais su, franchement, je l'aurais fait tout de suite. Hein. Bon, ici, venez ici tout de suite, au cas où le sanglier vous chargerait. Il suffit de le taper. Il suffit juste qu'il aille dans les flammes et il va ramasser pas mal de dégâts. Ici, hop. Hop. Toi t'es mort et toi juste à côté. Merde, j'ai raté mon coup. Quoi, je l'ai pas buté en un coup? Bon, faut vraiment que je fasse gaffe à ma stamina. Donc à savoir que ici je vais vraiment augmenter surtout l'endurance. Ouais, l'endurance, la foi et la force. Endurance pourquoi? Bah pour pouvoir porter des armes très lourdes et pouvoir bouger facilement. Et ainsi pour pouvoir donner des coups assez rapidement. À savoir que l'endurance, plus on l'augmente, comment dire,
plus on l'augmente, plus nous pouvons boire les fioles d'estus rapidement. Toi t'es là. Attends, j'ai ramassé des crânes élégants. On va s'en servir comme ça. Il suffit juste de les lancer dans le feu. Vous allez voir, lui il va se fouiller dedans comme un idiot. Il suffit juste que vous d'attendre. Hop. Sinon, sinon il y a un autre moyen de l'étaler, c'est quand il est dans. Ah putain. C'est le frapper ici derrière. Lol. 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 Non, c'est ce qu'il faut faire. Donc voilà, normalement, si vous avez du bol, il vous loot le casque du sanglier. Mais sinon, je reste un peu concentré. Sinon, bah, il vous loot rien. Je pense que c'est plus ou moins 750 âmes le tout. Donc ici, vous avez... c'est quoi encore qu'il y a ici? C'est une clé, je pense. Ouais, une clé mystère. Je sais plus trop à quoi elle va me servir. Ah oui, si, voilà, je vois ce que c'est. Ça va nous permettre de libérer un PNJ. Bah, c'est juste un peu avant le boss qui se trouve, un peu avant le boss de la zone qu'il se trouve. Hop. Ici, faites très attention. Hop. Là, on a une grande âme. Oh là, j'ai failli. Hop, vous montez juste ici. Normalement, ici, il n'y a pas de mob. Là, vous avez un petit brouillard. Alors, si vous allez à droite, vous allez débloquer, vous allez avoir le pavois, un pavois, un bouclier. Bon, moi, il ne sert à rien, mais bon, je vais quand même le récupérer. Hop là, ça c'est fait. Comme ça c'est fait, allez hop. Donc voilà, une égide. Là j'ai une rapière, mais bon voilà. Vous avez vu que j'ai obtenu encore une âme. Enfin une humanité pardon. Donc là je suis à 4 humanités, c'est pas mal. En termes de loot, je vais en avoir quelques-uns. Merde, trop loin. Hop là. Donc là on est pas mal. On va bientôt aussi débloquer un raccourci. Normalement ici c'est un endroit où on se fait aussi fort agresser par des fantômes, enfin par d'autres joueurs. Non, tu rêves. Hop, ça c'est fait. Un fragment de titanite, ça va nous permettre d'augmenter notre épée. Avant d'aller tout droit, vous passez par ici, le petit chemin. Faites très attention, passez vraiment comme je le montre, parce que sinon vous allez aggro les chevaliers qui sont là derrière. Et il y en a 3, donc tout seul ça peut le faire au début, mais quand ils sont tous les 3, là c'est un peu plus compliqué. Donc là on va libérer encore un autre raccourci. Donc au lieu de faire tout le chemin qu'on aura fait, bah, on aura juste qu'à tracer tout droit. Donc ici, hop, vous contournez comme ça. Et là, bah, vous avez une hallebarde. J'ai déjà regardé un peu le pattern, mais c'est pas ouf. En tout cas, moi, c'est une arme, franchement, personnellement, que j'ai un peu dur à jouer avec. Et que je trouve pas tellement ouf. Je préfère les épées. Ou alors la lance de chevalier noir. Qu'on essayera de dropper tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure. Dans une peut-être pas dans cette vidéo-ci, mais dans une autre en tout cas. Parce que c'est une arme qui est assez puissante. Hop. Donc par là vous avez le forgeron et un feu de camp. Là vous avez un gros chevalier noir, enfin un gros chevalier, on va pas aller lui dire bonjour tout de suite. On ne fait que passer. Et on va débloquer ce petit raccourci qui nous amène tout droit à Ligefeu. Si vous êtes très attentif, passez ici et
tomber là. Là, à ce moment-là, vous passez sur le côté ici. Et ici, il faudra... Oh là là, non. Oh punaise. J'ai cru que j'allais mourir. Normalement, il faut arriver à sauter là au-dessus. Normalement, j'y arrive du premier coup. Hein. C'est pas vraiment très compliqué. Mais c'est pour obtenir deux objets. Non. C'est juste pour obtenir une clé qui nous permettra de débloquer un anneau dans le tout premier donjon dans lequel on apparaît. Et aussi de débloquer le nid pour pouvoir retourner allez, au camp des morts vivants, là, dans l'espèce d'asile. Alors, toi, est-ce que tu me proposes d'autres miracles intéressants? Acheter objet. Ouais, bof. Je vais me contenter des lances de foudre. Donc là, on va remonter, on va aller éclater le chevalier noir. La clé, on ira après parce que à votre retour dans le donjon du début, dans l'asile, certains mobs sont remplacés par des chevaliers noirs. Et vu que les couloirs sont assez étroits, ils sont assez durs à battre. D'ailleurs, que eux, ils sont vachement plus puissants que ceux qu'on a pu rencontrer jusque maintenant. Donc, je préfère m'en méfier. Hop. Je sens que celui-là, je vais devoir me le faire à la lance de foudre. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Ça va vachement mieux. Donc lui, fragment de titanite, vous pouvez aussi avoir, si vous avez du bol, c'est dropper une partie de son set d'armure ou sa masse ou son bouclier. Mais ça, c'est seulement si vous avez du bol. Et là, vous avez une âme de gardienne du feu qui va pouvoir nous permettre de renforcer notre fiole d'estus en plus 1. Vous pouvez les consommer si vous voulez. Oh, j'avais réinitialisé. Wow. Il m'a fait sonner. Il m'a fait peur, putain. Non. Non. Ne surtout pas rester coincé dans un mur. C'est le meilleur moyen de se faire avoir. Je sais pas pourquoi j'ai été là. Serait-ce ma mort? LOL! Je n'ai même pas eu le temps de boire. Bon première mort. Hein. Pourtant, c'est pas si dur. Bon, il faut absolument que je les récupère parce que là j'ai quelques âmes et en plus j'avais 4 humanités. Ça m'embêterait un peu beaucoup. Juste avant, on va utiliser l'âme de gardienne du feu. Donc savoir que c'est assez simple, il suffit de passer par ici. Hop. Donc là vous avez la gardienne du feu. L'une des gardiennes du feu, elle ne vous parlera pas. Sauf si vous continuez sa quête. Elle vous servira à renforcer la fiole d'estus. Hop. À savoir que si que lors de sa quête, elle mourra, donc ça veut dire que ce feu de Kansi ne sera plus accessible pendant un certain temps. Évidemment, on va la faire comme ça, sa quête, comme ça, vous pourrez voir. De toute façon, elle est assez simple, il n'y a pas de truc particulier à accepter ou quoi que ce soit. Il suffit juste de respecter certains trucs, certaines conditions. Notamment, la clé mystère nous servira pour sa quête. Hop. Bon, ici je récupère mes âmes, puis je trace directement sur le forgeron. Hop. Mais lol. Allez quoi. Oh. Et non, non, non. Non, mais allez quoi, c'est quoi ce mur invisible là? Putain, la loose. Je meurs jamais à cet endroit là. C'est abusé. Franchement, pour quelqu'un qui a fini 15 fois le jeu, c'est un peu la loose.
Hop. Bon, il va falloir que je fasse la technique buter l'archer puis esquive, esquive. Je me demande si l'endurance accélère l'incantation des sorts. Termine endurance, poids, équipement et résistance au saignement. Équipement, c'est des miracles, le meilleur miracle et arme divine. Ah bon. Donc, et non, ça va pas. Hop. Donc, déjà, toi, tu die. Mais lol, depuis quand tu sautes, toi? Allez, hop, aide à 1. Va pas me casser les noix longtemps. Hop là, ça c'est fait. Donc les âmes sont récupérées. Bah, d'un côté, ce qui est bien, c'est qu'avec les âmes les humanités qu'on récupère comme ça, juste en éclatant des monstres, bien, ça nous évite d'utiliser les humanités, les objets, comme ceci, ces humanités-là, parce que vous allez voir que à certains moments, elles seront assez utiles. Genre comme dans un combat, par exemple, contre un boss par exemple. Si vous n'avez pas assez de fioles d'estus, ben, vous pouvez utiliser des humanités pour vous régénérer. Mais bon, savoir que si vous mourrez, les humanités, si vous les récupérez pas avant votre prochaine mort, c'est fini quoi. Hop. Donc, on va descendre ici, on va parler à notre pote, le forgeron. Voilà, donc vous pouvez apprendre une émote, modifier, non, renforcer, voilà. Hop, on la renforce, encore une fois, encore une fois. Et voilà, donc là elle est déjà pas mal. Qu'est-ce que je peux acheter en objet? Fragment de titanite, l'emblème d'Artorias, mais ça on le fera plus tard. Ouais, non, de toute façon la clé mort pour l'instant c'est une qui est assez balèze pour l'instant. Donc là maintenant on va aller se faire le boss, le premier big boss, qui va nous permettre de faire sonner la première cloche. Hop, juste avant, venez par ici. Donc ici ce sera la suite du jeu plus tard. Et vous allez rencontrer notre ami le chevalier de Katarina, plus communément appelé l'homme oignon, qui roupit régulièrement. Forgive me, I was absorbed in thought. I am Siegmeyer of Katarina. Quite honestly, I've run flat up against a wall, or a gate, I should say. The thing just won't budge, no matter how long I wait. And oh, but I waited. So here I sit, in quite a pickle, weighing my options, so to speak. Ouais, encore tu roupies quoi. Still close. À savoir qu'en plus, s'il enlevait son armure, il pourrait presque passer entre les grilles. Bon, hop là, on va aller se faire le boss. Faudra quand même faire attention. Enfin, vous allez voir. Ouais, bientôt je vais lancer aussi une autre série avec un ami sur un jeu assez sympathique, Portal Knight. On fera aussi avec d'autres amis comment dire, des vidéos un peu comme ça de jeux style quelques games de League of ou tous des trucs ainsi, Fortnite, etc., etc. Faire l'un ou l'autre funny moment, ça pourrait être pas mal. Donc voilà un peu le programme. Je vais y arriver.
Oh, j'aurais peut-être dû utiliser mes humanités, mes âmes, pardon. Faut juste faire très attention parce que l'aura qu'il dégage, là, les petits zombies, c'est l'autre qui leur a fait une sorte de danse et cela fait énormément de dégâts. Enfin, ils vous feront énormément de dégâts. Comme ça, lui il fait des dégâts de porc d'ailleurs. Mais une fois que vous l'avez buté, il est mort. Il ne revient pas à la vie. Sur lui, je n'ai encore jamais rien droppé, mais je pense qu'il y a possibilité d'obtenir je pense son trident. Ouais, je pense qu'il y a moyen d'obtenir son trident. Moi, ça ne m'arrange pas des masses parce que j'aurais dû utiliser toutes mes âmes. Ah oui, ici, faites bien. Essayez de revenir à chaque humain si vous voulez avoir plus facile contre le boss. Car vous pourrez invoquer soit un joueur, soit le guerrier solaire, Solarius. Donc on va rusher un petit coup. Putain, ils vont me suivre jusqu'à Tombouctou. Dégage, dégage. Dégage. Ici, évitez de rusher contre pour aller au boss, parce que c'est juste le meilleur moyen de vous faire éclater, comme je me suis fait avoir tout à l'heure. C'est dingue comme quand il n'a pas beaucoup de portée, quand il balance son coup puissant comme ça. Voilà, je pense que là je les ai tous eus. Non, je les ai pas tous eus, évidemment. Faut évidemment que tu dises ça pour qu'ils ne soient pas tous battus. Là, il n'y a plus que lui. On va attendre que son truc se dissipe. Hop là. Voilà, 3 bons coups d'espadon. Et l'histoire est réglée. Donc ici à droite, vous avez une âme. Je pense que c'est une grosse âme. Pas une grande âme. Par ici, vous avez un soldat. Et c'est par ici qu'il faut utiliser la clé mystère. Hop là. C'est un salon, hein. Ici, vous voyez qu'il y a une porte qui est brisée et une autre qui ne l'est pas. Utilisez celle-là. Je pense que juste une roulade suffit. Donc, montez ici. Ah, pardon. Comme vous le voyez, je suis cassé. Donc, libérez-le. Donc, voilà, ici, ce gars-là, en le libérant, vous allez activer la quête de la gardienne du feu. Donc ici, il y a une humanité, je pense. Et ce gars-là, on va le retrouver à quelques endroits différents. Et ces deux-là, la gardienne du feu et celui-ci, leur quête est liée. Donc ça dépendra de ce que vous voulez faire. Si vous voulez tuer le gars, vous obtiendrez juste une balle de l'air. Donc là, son arme, à savoir qu'il est assez chaud à battre. Ou alors, vous continuez la quête sans souci. Et vous pouvez obtenir carrément son armure entière.
Hop, donc voici, vous avez la marque du chevalier solaire. Invoquez-le parce que il vous sera vraiment d'une grande utilité. Ça, je vous le conseille direct. On va peut-être pas utiliser les lances solaires tout de suite. Les lances de foudre, pardon, tout de suite. Allez, allez, allez. Voilà, la gargouille. Moi, ce que j'essaye, c'est surtout d'obtenir ça. Merde. Bah, allez. Oups là. Et d'une, bon bah j'aurais pas pu avoir sa queue. À savoir que si vous lui coupez sa queue, vous obtiendrez oh les dégâts que je lui ai fait. Vous obtiendrez une arme, donc ce sera exactement sa queue. Quand vous l'équipez, vous aurez quelques dégâts de poison. Vous ne perdrez pas de vie, hein, c'est juste votre barre de poison qui va augmenter un petit peu, puis après elle va diminuer toute seule. Le moveset assez simple pour une hache de boss. Sinon, voilà, à part ça. À part juste que la hache se plie avec un certain coup. Mais sinon, elle n'a pas d'attaque spéciale ou quoi que ce soit. Franchement, il n'y a rien de bien. Donc faites juste attention de ne pas tomber. Voilà. La première cloche. Donc voilà. Donc la première cloche est sonnée. Donc vous allez voir l'apparition d'un autre curieux PNJ. Juste tout en bas. À savoir que c'est auprès de lui que vous allez devoir vous confesser si vous blessez ou tuez un PNJ. Donc voilà, vous pouvez apprendre un emote. Hop. Lui, vous pouvez acheter des pierres de purge pour les malédictions. La quittance, ça, je n'ai jamais vraiment su à quoi ça servait réellement. Ça non plus. Justice karmique, c'est apparemment un miracle qui est assez badass. À chaque péché, sa punition, donc auto-contre temporaire, anti-dégâts élevé. Ouais. Je vois pas trop le truc. Pour vous dire, j'ai jamais acheté et jamais vu en quoi il consistait. Donc maintenant on va aller retourner au feu de camp et on va utiliser nos âmes, toutes nos âmes. Ça va nous être bien utile. Alors, nous avons une âme là, une âme là. Nice. On va pouvoir augmenter un peu notre niveau, enfin un peu beaucoup d'ailleurs.
L'endurance 1. Ouais, d'accord, j'ai pu seulement monter que 4 niveaux. Lol. 4 niveaux, c'est pas mal. Il me manque vraiment pas grand chose. Bon, je vais aller me faire un mob pour pouvoir monter d'un niveau supplémentaire. Je peux toujours pas la manier à une main. À une main, c'est combien qu'il faut? 16. Ah ouais, ok. Hop. Donc à savoir que les stats, je vais les monter jusqu'à 50. Après, pour qu'on ait des statistiques qui augmentent vraiment, il faut vraiment attendre, il faut vraiment mettre 2-3 points des fois pour avoir des compétences accrues. Et franchement, à part ça, niveau 50, c'est largement suffisant. À savoir que je conseille pour ceux qui débutent Dark Souls, le 1 en tout cas, je leur conseille de mettre d'aller jusqu'à 50 points en endurance et en vie. Bien sûr avec ce qu'il faut pour pouvoir augmenter allez, pour pouvoir augmenter, pouvoir porter des armures et des armes assez puissantes. Mais prenez au moins beaucoup d'endurance et beaucoup de vie, parce que comme ça, vu que vous débutez, pour ceux qui débutent, ce sera plus facile pour eux de résister contre des mobs, des monstres, etc. Parce que franchement, c'est assez chaud quand on ne s'y connaît pas. Donc voilà, nous allons nous laisser là pour aujourd'hui. Bien sûr, on se reverra pour une prochaine vidéo. Salut!